Bien, mes chers amis, bonsoir. Nous allons prendre la suite de notre étude sur le Kuzari. Nous étions arrivés à la notion de pardon. On disait, dans le cadre de l'étude de la Hamida, c'est-à-dire cette partie centrale de la prière que nous récitons 3 fois par jour. 3 fois par jour, la partie centrale de la prière s'appelle la Hamida ou le Shmona Esrei. C'est-à-dire les 18 bénédictions qui naguère avaient été instituées par nos sages, les hommes de la Grande Assemblée, et qui sont devenus 19, bien qu'on continue toujours à l'appeler Shmona Esrei 18, il y a 19 bénédictions, on a ajouté la Malchini Vela Minim Al Tidikva. La Malchinim, ce sont les délateurs, et les Minim, ce sont les hérétiques. De quels hérétiques s'agit-il? C'est pas comme aujourd'hui, pour un oui, pour un non, tous les extrémistes, ils parlent d'hérétiques ou d'hérésie dès le moment où on n'est pas d'accord avec eux. En fait, les hérétiques dont la Torah nous parle, dont les sages nous parlent, ce sont des gens qui ont la haine de soi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pour nous, les minimes, ce sont des gens, ça commence bien sûr par la haine de Dieu, ensuite c'est la haine de ses propres frères, et puis c'est finalement la haine du genre humain. À l'inverse, nous affirmons, chaque fois que cela nous est donné de le faire, de rappeler que celui qui aime Dieu, il aime forcément tout ce que Dieu aime. Et puisque Dieu est à l'origine, selon notre foi, de tout ce qui existe, de tout ce qui est créé, de tous les êtres humains, donc il y a potentiellement, a priori, un amour pour tout ce qui a été créé par Dieu. Ça inclut les hommes, les femmes, les enfants, ça inclut les peuples, les nations, ça inclut les juifs, les non-juifs, les religieux, les non-religieux, et bref, toutes les étiquettes possibles, imaginables, tant que ces étiquettes-là ne revendiquent pas un contenu si fallacieux qu'il est pour volonté d'engendrer la destruction, la mort, la méchanceté, la jalousie, etc. Ça, c'est pas notre tasse de thé. On n'en a pas envie. Ceux qui veulent rester comme ça, qu'ils le restent. Et qui nous fichent la paix. Mais moi, l'avantage par rapport à d'autres, parce qu'a priori, vous pouvez dire, mais tout le monde est comme ça. Pas du tout. Il y a des gens pour qui leur lumière à eux, c'est la destruction, c'est l'amour de la haine, c'est l'amour de la mort, c'est l'amour de la destruction. Nous, on n'a pas cet amour-là. Pas du tout. Au contraire. On aime ceux qui sont bien, on aime ceux qui sont bienveillants, on aime ceux qui sont amoureux dans le sens propre et noble du terme, ceux qui sont capables d'aimer tout ce que Dieu aime. À commencer par Israël, puisque Dieu aime Israël. Donc déjà, celui qui n'aime pas Israël, il a tout faux. C'est le point de départ, et c'est aussi la boussole, permettant de savoir qui est quelqu'un de vraiment aimant. Quand quelqu'un aime les Juifs et il aime Israël, il est capable d'aimer tout le monde. Quand à l'inverse, il a de la haine pour les Juifs ou Israël, c'est clair qu'il a de la haine pour tout le monde, y compris la haine de soi. Et ça, ce n'est pas que de l'idéologie pour certains, c'est une réalité historique. Il suffit de savoir apprendre à lire dans les grilles de l'histoire. C'est ce que la Torah, entre autres, nous permet quand on étudie notamment dans la partie prophétique, ce qu'on appelle les Haftarot. Bon, revenons en tout cas à notre, c'était qu'une parenthèse, revenons à cette notion de pardon. Le sage nous rappelle ici qu'il n'est pas d'homme qui ne faute point. Il n'y a pas même parmi les personnes les plus intègres d'hommes qui fait toujours le bien, qui ne faute jamais. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Kohelet, eh bien, l'a bien dit en disant « Il n'est point d'homme juste sur terre qui fasse le bien et ne faute pas ». C'est une autre traduction, c'est la même chose. Il lui faut donc solliciter le pardon divin dans les termes propres de Rabbi Yehuda Halevi. En effet, dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, le mortel ne pouvant manquer de faillir, une prière pour le pardon des péchés commis en pensée et en acte est indispensable. En d'autres termes, puisque nous savons que nous sommes faillibles, puisque nous savons que nous sommes enclins à commettre des fautes, alors la première des prières qu'il faut adresser à Dieu, c'est de nous donner cette capacité de nous remettre en cause, de nous amender, de devenir meilleurs, et surtout, la chose la plus importante évidemment, c'est de recueillir la bienveillance divine, pour, d'une certaine manière, recevoir le pardon de Dieu, Dieu compatissant qui pardonne abondamment. Ça, c'est une des brachot qu'on récite dans l'Amida. Baruch Hashem, Soleh el-Am Israël. D'accord, qu'est-ce qu'on dit? C'est l'ahlanu abinu gahadan, mais quel dov salahata Baruch Hashem, honnen hamar bisloh. Tu es honnen, tu es compatissant, hamar belisloh, qui
pardonne abondamment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu, il pardonne tout le temps. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu des personnages dans l'histoire humaine qui étaient avides de spiritualité et qui sont allés chercher très loin leur spiritualité au point de se prendre pour Dieu. Et de penser qu'en fin de compte, on est vraiment quelqu'un d'exceptionnellement divin lorsque on pardonne abondamment. Seulement, il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner abondamment en donnant à chacun le loisir, la possibilité de s'amender devant lui, de changer, de transformer son comportement et surtout de regretter ses fautes. Mais jamais il est question ici de dire que Dieu pardonne à celui qui non seulement ne change en rien son comportement, mais il n'en veut pas de ce changement. Il ne veut surtout pas changer. Et ça, c'est justement le bas que certains ont franchi et qu'il ne faut pas franchir. Quand on est juif, on n'a absolument pas à pardonner ceux qui sont haineux, qui sont destructeurs et qui continuent d'être haineux et destructeurs. Aucune raison de pardonner cela. Mieux que cela, la fameuse demande symbolique de pardon, le Yom Kippour, que vous connaissez, on demande, si je t'ai offensé, je te demande Mechila, je te demande pardon. Ça veut dire quoi si je te... Moi, je me rappelle d'un de mes maîtres qui disait, mais tu sais très bien si tu m'as offensé ou non. Qu'est-ce que ça veut dire si tu veux t'acquitter juste de quelque chose de formel? Si tu as vraiment fait du mal à quelqu'un, alors oui, demande du pardon, montre-lui à quel point tu es sincère et que tu regrettes. Alors là, peut-être, effectivement, s'il est normal, il te pardonnera. Mais si tu dis, en rigolant et presque en prenant ça à la plaisanterie, de quelque chose d'essentiel et d'absolument solennel, tu en fais une plaisanterie. Et tu crois que le gars, il va te pardonner? Ça marche pas, ça. Si quelqu'un, il te demande pardon une fois, deux fois, trois fois, presque il s'humilie pour te demander pardon, là, les sages nous recommandent, il ne faut pas être cruel. Même si c'est dur, il faut faire un effort et il faut pardonner. Si le gars il vient vers toi et qu'il reconnaît sa faute, de même que Dieu nous pardonne, alors il faut effectivement pardonner. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a affaire à quelqu'un qui regrette sa faute, qui regrette le mal qu'il a commis, et qui change vraiment. C'est pas juste de l'apparence, c'est pas juste des mots pour apparaître qu'ilou, ou comme certains le font, pour mieux sensibiliser, toucher la sensibilité de celui qui est en face, pour l'affaiblir et pour en profiter, lui tomber dessus encore plus. Hein, c'est les spécialistes. On en connaît quelques-uns dans le monde politique et parfois religieux de certains, hein, qui font semblant. Mais en fin de compte, ils ne changent pas. Ils veulent que de la comédie pour pouvoir encore mieux faire du mal, encore plus faire du mal. Tous ces gens-là, il n'y a aucun pardon à avoir. Absolument aucune mesure de miséricorde ou de compréhension ou de clémence à l'égard de gens qui sont des hypocrites, qui continuent à être mauvais, à faire le mal en permanence. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons ici. Donc, quand on dit à Hanen, à Malbil Sloa, l'homme, précise Rabbi Yehuda Lévi, il faute parfois en pensée et en acte. C'est dire qu'il lui est possible de fauter en la seule pensée, sans acte. Quelqu'un qui pense commettre une faute, est-ce qu'il l'a commise véritablement tant qu'elle reste en pensée? Quelqu'un qui pense faire le mal, qui pense fauter. Alors certes, lorsqu'il va passer à l'acte, il sera a posteriori responsable et coupable et pour l'acte et pour la pensée qui en a été à l'origine. Mais tant que la pensée n'est que dans la pensée, quand le mal n'est que dans la pensée, quand l'intention de la faute n'est que dans la pensée, et qu'il combat, il lutte contre cela, et ça ne se traduit pas en acte, je vais de dire que c'est comme s'il avait déjà fauté. Il sera rétroactivement considéré comme fautif que lorsque cela se sera traduit par une faute. Mais en aucun cas si justement il n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a d'autres pensées religieuses qui disent s'il a pensé, c'est comme s'il avait déjà fauté. Ce n'est pas exactement ce qui est dit là. Il ne s'agit pas seulement de pensée impie, de l'impiété, ou de conception erronée concernant Dieu et la foi. Il peut s'agir de pensées concernant des transgressions ou des conduites défendues. Cela demande réflexion, car pourquoi de telles pensées seraient-elles considérées comme des fautes? A priori, ce qui compte, ce sont les actes et non les pensées. Si en fin de compte, l'homme n'a pas commis transgression, s'il n'a pas commis de transgression, quelle importance qu'il ait pu, entre guillemets,
caresser des idées pécheresses. Le Talmud peut être ici cité à témoin, puisque la halakha a bel et bien établi que les propos du cœur ne sont pas des propos. Dvarim shebalev enam dvarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les propos du cœur ne sont pas des propos? Eh bien, on vous propose ici le commentaire de Maïmonide, du Rambam, sur la Mishnah dans Kiddushin, au chapitre 2, 3. Qu'est-ce que cela signifie? Que quelqu'un se dit par soi, dans son cœur, ce qu'il se dit à soi n'a pas de signification pratique. C'est pas parce qu'on pense quelque chose ou que l'on se dit quelque chose que la chose, même si elle est mal, on va considérer qu'elle est déjà mal dans les faits. Mais non. Imagine que quelqu'un a une pensée pas noble, pas jolie, de fantasme humain vis-à-vis d'une personne qui lui est interdite, sur le plan des mœurs. C'est arrivé sans doute à bien des jeunes gens, ou moins jeunes gens d'ailleurs. Mais voilà, la différence entre l'un et l'autre, c'est que il va y avoir une remise en cause. Non, c'est pas beau. Il va chasser la pensée de sa tête, alors que l'autre, il va la nourrir, il va tellement la nourrir qu'il va finir par commettre la faute. On ne peut pas dire que l'un et l'autre, c'est la même chose, mais pas du tout. Celui qui pense une faute et qui ne la commet pas, mais c'est un Rambo, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui dompte son caractère, c'est quelqu'un qui maîtrise ses passions. C'est au contraire celui à propos duquel il dit Zéo Gibor, quel est l'homme fort, quel est l'homme puissant, quel est le héros? C'est celui qui est capable d'avoir de la retenue. Et on va dire de celui-là qui a une pensée comme ça, éventuellement pas jolie ou pas recommandable ou pas noble, qu'il a fauté de la même manière que celui qui a pensé qu'il a commis la faute. Mais putain, c'est pas du tout la même chose. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Certains citent plaisamment l'expression d'un chant shabbatique qui dit « Les pensées sont permises, il est permis de penser ce qu'on veut, l'essentiel c'est de ne pas commettre de transgression. » Donc ça, évidemment, tout ceci est vrai tant que justement on ne transgresse pas. Un autre enseignement des sages semble bien renforcer cet argument. On le voit toujours dans ma série de Kiddushin 39b, 40a. Le Saint béni soit-il ne tient pas compte d'une mauvaise pensée alors qu'il tient compte d'une bonne pensée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelqu'un qui pense faire le mal, tant qu'il ne le fait pas, Dieu ne va pas comptabiliser ça comme une faute. Mais si quelqu'un a vraiment l'intention de faire le bien, mais qu'il en est empêché, son intention est déjà comptabilisée. Ça prouve à quel point la bienveillance divine, elle est réelle. C'est une grosse différence. Et là, on apprend un véritable cours de bienveillance. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? La bienveillance, quelqu'un, il veut bien faire. Alors, ne condamne pas. Ok, peut-être qu'il n'a pas été top, peut-être qu'il n'a pas fait les choses de manière idéale, mais il a vraiment voulu bien faire. Et en l'occurrence, il n'a pas fait de mal, ou en tout cas pas tant que ça. Alors, tiens compte de ses bonnes actions, de ses bonnes intentions, et pas de ce qu'éventuellement une erreur de formulation, une erreur de je ne sais quoi. T'accroches pas. Il y a des gens qui ont le don de s'accrocher à de la rhétorique, de s'accrocher à des mots, en faisant scandaliser, n'est-ce pas? Ah, des mots, ça tue, etc. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que leur soutien, ils sont encore plus assassins que tous les autres mots, au nom de valeurs soi-disant d'amour ou d'humanité. L'interprétation courante de se dire que c'est de se dire que si l'on a pensé commettre une faute et que finalement on ne l'a pas commise, alors ça n'est pas compté à charge. Mais que si l'on a eu l'intention de faire une mitzvah et qu'on en a été véritablement péché de l'extérieur, alors le Saint béni soit-il nous en donne le bénéfice comme si on l'avait réalisé. Il en résulte qu'une pensée mauvaise ne fait pas préjudice et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne la considère pas comme une faute. Mais en réalité, on ne peut pas limiter le raisonnement à ce que nous venons de dire. Les propos du cœur ne sont pas des propos. Comment faut-il l'entendre, dit le Rav ici. Cela ne concerne pas toutes les situations. Voyez-vous, souvent dans le Talmud, on vous dit, mais comment que ça se fait qu'il ait dit ceci, il a dit cela. Et apparemment, c'est en vrai apparente contradiction, si vous voulez. Et la réponse classique du Talmud, non. Ce qui apparaît comme une contradiction ne l'est pas. Ici, on a parlé dans tel contexte, ici, on a parlé dans tel autre contexte. Et donc, il faut ça qu'il faut être méticuleux et très précis dans ce que l'on dit et à propos de quoi, selon quels paramètres, dans quelle situation. En effet,
Quand il est dit les propos du cœur ne sont pas des propos, cela ne concerne pas toutes les situations, cela n'a été dit qu'à propos des règles d'acquisition et des vœux. En effet, la signification de la halakha est la suivante. Après avoir fait un acte quelconque ou avoir dit quelque chose, l'action ou la parole considérée étant claire en elle-même, on ne peut pas prétendre qu'au moment où on l'a fait, on avait eu en pensée une intention différente. Comment? Tu t'es engagé, par exemple, à donner de l'argent, ou à rembourser de l'argent, ou à payer une marchandise. Tu t'es engagé. Ah oui, mais je ne pensais pas ce que je disais. Oh, c'est quoi cette histoire-là? Vous avez des gens là aussi, ils vous signent des documents, hein, et ils vous disent ah, mais qui c'est qui t'a dit que j'allais respecter ce que j'écris? Ouais. Non, 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 c'est pas, je pense pas aux promesses de don. Il y a des gens, je ne veux pas, comme c'est une vidéo publique, alors je ne veux pas être désobligeant à l'égard de qui que ce soit, mais les gens intelligents et subtils comprendront. Il y a des gens pour qui une parole, ça n'a aucune valeur. Birlal. Et ça, des lustucrus comme ça, il y en a partout. D'accord? Je considère comme si ça ne les oblige pas. Ah ben non, chez nous, c'est pas comme ça. En tout cas, pas dans la Torah. C'est pour ça que souvent on dit Bélin et Der, sans en faire le vœu, parce que si tu dis quelque chose, ça t'oblige. Alors, une pensée ne peut pas supprimer un acte. Un acte dont la signification elle est claire et son ambiguïté n'est pas annulée par une pensée, à supposer qu'on admette que cette personne a effectivement eu cette pensée, évidemment. Par exemple, si quelqu'un a vendu sa maison à un tiers, il a rempli toutes les conditions légales à cet effet. Il ne peut pas prétendre ensuite dire que dans son esprit, la vente ne serait effective qu'à une certaine condition et à annuler la vente sous ce prétexte. Mais dis-moi, fallait le dire explicitement, fallait assortir ton engagement d'une condition explicite en disant oui, je le ferai, mais à la condition que. Là, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est clair. Mais si tu ne le dis pas, ah oui, mais oui, je pensais en effet, oui, mais je pensais. Là, on lui dira, Valim chez Balamin Valim, ce que tu as pensé, dans la mesure où tu ne l'as pas formulé clairement au moment de la conclusion de l'acte, il est inconcevable d'admettre ça comme un argument juridique. D'ailleurs, ce n'est pas concevable comme un argument juridique, même dans les autres législations, et pas que dans la Torah. Nous lui disons en effet que les propos du cœur ne sont pas des propos. Le processus de vente a été effectué comme il se doit, et le vendeur ne peut pas prétendre maintenant que dans son esprit, une certaine condition non formulée, eh bien, modifier le sens de son action. Eh bien, il en va de même pour ce qui est des vœux. Un homme fait le vœu de s'interdire, par exemple, tous les fruits existants au monde. Il ne peut pas prétendre ensuite que son intention, lorsqu'il a fait le vœu, en limité la portée à un seul jour, par exemple. Si ce vœu c'était un seul jour, il fallait dire je m'interdis tous les fruits du monde le lundi, ou que cette semaine, ou que ce mardi. Mais si tu le dis sans précision, tu peux pas revenir en cause. En effet, les propos du cœur ne sont pas des propos. Les fruits lui sont interdits à jamais et sa pensée, elle est sans effet sur la signification de son vœu. Bon, je ne sais pas si cet exemple est le meilleur qu'on puisse donner, même si on voit que dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat, dans Yoreh De'ah, on a des exemples très, très fumants, très particuliers, pour nous montrer la limite de ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas en matière de vœux non formulés. Quoi qu'il en soit, la phrase « les propos du cœur ne sont pas des propos » ne concerne pas n'importe quelle pensée. En soi, comme on l'a expliqué, il s'agit donc d'une pensée visant à annuler un acte, et une telle pensée, bien entendu, est nulle et non avenue. Le Saint béni soit-il ne tient pas compte d'une mauvaise pensée alors qu'il tient compte d'une bonne pensée, c'est ce qu'on a dit juste après. Comment comprendre cela? Outre le sens courant selon lequel une bonne pensée est considérée comme un acte, dans la tradition juive, et que tout se passe comme si la mitzvah avait été réalisée, alors qu'une pensée mauvaise, elle, n'est pas considérée comme une transgression, et que tout se passe comme si l'on n'avait rien fait, les Hachamim, les sages d'Israël, ont ici un niveau supplémentaire, une intention supplémentaire. Se dire concerne ce que l'on appelle l'aide d'en haut, c'est-à-dire en hébreu, la siata d'Ishmaël, l'aide du ciel. Lorsque quelqu'un se propose de faire une bonne action, le Saint béni soit-il l'aide à réaliser son intention. Mais si par contre il avait l'intention de commettre une transgression depuis le moment où il a exprimé verbalement son bonne intention,
alors le Saint-Béni soit-il ne soutiendra pas son projet. Tous les projets ne se réalisent pas, même quand c'est des bons projets. Mais parce que pour qu'un projet se réalise, il faut être méritant, il faut se battre pour le réaliser, et puis en plus de ça, il faut être honnête dans son intention. Ça fait beaucoup de conditions. Celui qui s'entête à commettre la faute n'en sera pas empêché. Pourquoi? Parce que comme les sages l'ont enseigné, on conduit l'homme sur le chemin qu'il a décidé de prendre. Dieu dit, alors comme ça, tu veux t'éclater à faire des fautes? Très bien, je vais t'accompagner. Bravo. Je ne vais pas te créer d'obstacles. Tu veux faire des fautes? C'est toi qui choisis. Mais après, au moment du compte, on verra. Toutefois, bien que l'homme ne sera pas puni pour une mauvaise pensée, en particulier si elle lui est venue malgré lui, comme s'il avait effectivement commis la transgression elle-même, il ne faut en rien minimiser la gravité d'une telle pensée et des conséquences que cela peut générer sur son comportement effectif. Les sages nous ont enseigné l'extrême gravité des mauvaises pensées. Donc après qu'on ait dit tout ce qu'on a dit avant, ne crois pas qu'on s'en sort comme ça. Parce que, maintenant qu'on a dit que une mauvaise pensée, tant qu'on ne l'a pas traduite en acte, c'est pas aussi grave. Justement, tant qu'on ne l'a pas réalisé. Alors, on pourrait avoir une tendance à dire, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave de fantasmer, finalement, tant qu'on fait rien. Oui, mais si c'est grave, parce que tous ceux qui s'amusent au fantasme, souvent tombent. Le pourcentage le plus élevé des gens qui tombent, c'est né d'un fantasme, c'est pas né comme ça, de façon subite, comme ça, de manière immédiate, comme ça. La Gemara enseigne, rumination de fautes sont plus dures que les fautes. Rumination, c'est une tradition originale. Ici, en hébreu, c'est hirhure avera. Kashime Avera. Ça veut dire les fantasmes de la faute sont encore plus durs que les fautes elles-mêmes. Maïmonide explique que l'essence de l'homme est dans sa pensée. C'est cela qui fait qu'un homme est un homme, c'est qu'il réfléchit. Et c'est en cela également qu'il est supérieur à toutes les créatures. S'il faut en penser, il porte atteinte à son être intime. S'il ne fautait qu'avec ses membres externes, ce serait comme une conduite animale. Mais lorsqu'il porte préjudice à sa pensée, alors il porte atteinte à son essence humaine tout entière. Une pensée délictueuse rend invalide un sacrifice. Ça, c'est un monde qu'on connaît moins aujourd'hui, mais à l'époque du temple de Jérusalem, il y avait des sacrifices avec des intentions précises. On étudie en ce moment dans le Daf Yomi, justement dans Zvachim, qu'il y avait certains types de pensées qui devaient accompagner le sacrifice pour qu'il soit agréé. Mais si la pensée qui accompagne le sacrifice est une pensée délictueuse, ça fiche en l'air tout le sacrifice, il ne sera pas agréé. Vous comprenez l'idée? Donc si le Kohen chargé de l'offrande pense la manger en dehors du temps imparti, ou en dehors de l'endroit qui est réservé à cet effet, eh bien cette pensée invalide le sacrifice, qui ne fera donc pas expiation pour ce qu'il a apporté. À cause de ça, de faire un sacrifice qui ne sert à rien, simplement parce qu'on n'a pas eu la pensée. On voit bien que dans ce cas-là précis, la pensée joue un rôle essentiel. C'est pas comme dans le cas précédent, vous comprenez? Bien que toutes les opérations aient été effectuées conformément aux règles, la pensée, l'intention inadéquate va disqualifier complètement le sacrifice. Et c'est pour cela que la demande du pardon doit porter non seulement sur les actes, mais aussi sur les pensées. Vous avez bien compris? On a appris quelque chose d'extraordinaire ici. C'est que, bien sûr qu'on demande à Dieu de nous pardonner des fautes qu'on a pu commettre. Mais attention, cette demande de pardon ne concerne pas que les actes, même s'ils ont une portée plus grave, a priori, que les pensées. La demande de pardon, c'est aussi pour les pensées. Avoir pensé, avoir voulu faire quelque chose de pas beau, doit faire naître en nous, au moins vis-à-vis de Dieu, à défaut que ce soit vis-à-vis des autres, une honte, un regret sincère, une conscience de ce que c'est pas top. Il y avait un de mes maîtres qui disait toujours que quand deux personnes fautent exactement la même faute, là, il est tout à fait équilibré, doux, gentil. Quand il commet une faute, bon, il n'en est pas plus ému que cela. Et un autre qui fait la même faute, mais il en est malade. Il ne se sent pas bien dans sa peau. Il ne se sent pas bien. Et quel est le propre et quel est le sale dans l'histoire? C'est évident. Celui qui ne se sent pas bien, celui qui se sent sale,
c'est lui qui est propre. C'est parce qu'il est propre qu'il se sent sale. Mais celui qui considère qu'il n'a rien fait de mal, celui-là, c'est lui qui est pourri. C'est lui qui est sale. D'accord? Donc il faut bien comprendre que c'est un sujet très profond, beaucoup plus subtil qu'il n'est paraît. Alors l'idée, évidemment, c'est pas non plus de se sentir coupable éternellement et puis de vite oublier avant de commettre une nouvelle faute. Ça n'est pas l'excès inverse qui est encore pire, c'est de se sentir bien dans sa peau en disant pourquoi je vais me sentir mal dans ma peau et me sentir coupable et mauvaise conscience, ouf, un peu de liberté. Ça, ce sont ceux qui sont toute forme de personnes un petit peu légères dans les mœurs et qui considèrent que la liberté, c'est surtout la liberté de bien se sentir dans sa peau quand on fait du mal. Tu aurais dit non. Si tu te sens libre et bien dans ta peau quand tu fais du mal, eh ben, tu es mal barré pour devenir quelqu'un de bien un jour. Tu risques au contraire d'être encore plus pervers. Et souvenez-vous de la notion de perversion, comme on l'a déjà plusieurs fois définie ici. Un pervers, c'est celui qui intervertit la vérité et le mensonge. Un pervers, c'est celui qui fait du mensonge une vérité et d'une vérité un mensonge. À chaque fois qu'on attaque les Juifs et Israël, on a affaire qu'à une bande de pervers. Parce qu'en fin de compte, pourquoi ils n'aiment pas les Juifs? Vraiment. Bon, il y a bien quelques crétins qui trouvent des prétextes, avec plus ou moins des formes identiques à celles qui existaient il y a 2000 ans, ou des formes réinventées d'antisémitisme, d'antisionisme, d'anti-israélisme. Ça, il y en a sans arrêt. Mais le vrai fond, pourquoi ils ne nous aiment pas? C'est parce qu'en fait, nous sommes les seuls qui nous battons pour la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de la vérité. Ça les énerve, ça les rend fous. Ça les rend fous qu'il y a des gens, et en plus, dont les seules choses qui les unissent, c'est ça, c'est la vérité. Ils se battent pour cette vérité. Alors du coup, il faut qu'ils transforment la vérité en mensonge pour faire passer le peuple dont ils ont envie de mener à sa destruction. Alors il faut qu'ils l'attaquent par là où, quelque part, ils sentent que c'est ça qui protège. Ce qui protège le peuple d'Israël, c'est que, à son corps défendant, que ce soit son corps au sens individuel ou le corps de la nation, eh bien, il est prêt à risquer sa vie pour la vérité et pour la justice. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des gens qui ne nous aiment toujours pas. Mais à la défense de ceux qui sont bien parmi les nations, c'est aussi pour ça que certains nous sont au contraire redevables et même respectueux. Et la vérité, c'est que nous, on n'a pas de haine pour qui que ce soit parmi les gens bien, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple. Au contraire, il faut aimer les nations, il faut aimer les peuples, il faut aimer les êtres humains, quelle que soit leur foi. C'est pas parce qu'on n'a pas la même foi, c'est pas parce qu'on n'a pas la même manière de concevoir une voie dans la vie humaine que ça doit nous autoriser à vouloir leur faire du mal ou avoir le dessus sur eux. Et nous, on est d'autant plus bien placés qu'on a justement subi ça toute notre histoire. Nous, on n'a jamais voulu, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire à la soi-disant peuple génocidaire. Ils aimeraient, ça leur ferait tellement plaisir de pouvoir dire que nous sommes un peuple génocidaire. C'est tout le contraire. Tous les peuples de la terre ont été génocidaires par rapport au peuple d'Israël. Ils ont tous voulu nous massacrer. Et ils ont beau essayer, ils n'ont toujours pas réussi. Ça les rend fous. Ça les rend fous furieux. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Le mensonge. Parce que à part le fait que le mensonge a une tendance à nous rendre hors de nous, ça marche quoi. C'est la propagande, ça marche. Ça attire toujours le mensonge. Regardez les sondages, tous les 50, 100 ans, les sondages réapparaissent, c'est toujours la même jalousie, la même haine vis-à-vis des Juifs. Elle n'a pas changé. Pourquoi elle n'a pas changé? Est-ce que c'est parce que c'est les Juifs qui n'ont pas changé ou c'est parce que c'est les antisémites qui n'ont pas changé? Peut-être qu'il y a un peu des deux. Ça dépend lesquels dans chaque cas. Bon, revenons à présent sur la délivrance. On a parlé, vous vous rappelez que dans chaque bracha, on parle de notions clés. On a évoqué la notion de pardon pour Selach lanu abinu gehadanu. Maintenant, on va parler de délivrance. Cette notion de quelle est la bénédiction sur la délivrance, c'est notre vidéo qui vient juste après.